Aujourd'hui, je veux te montrer 3 exercices pour travailler le grand dorsal sans que le trapèze supérieur ne fasse tout le boulot. Car il y a quelque chose que l'on voit constamment en consultation. Des patients souffrant de douleurs cervicales chroniques, une sensation permanente de tension dans le cou, une raideur du trapèze supérieur, des céphalées de tension et, malgré tout, ils ont besoin de renforcer leur dos. Et c'est là que le problème apparaît. Beaucoup d'exercices classiques pour le dos ne sont pas une bonne idée quand le trapèze supérieur est hyperactif. En fait, certains exercices sollicitent davantage le trapèze que le grand dorsal, exactement l'inverse de ce que l'on recherche. Le résultat, plus de tension cervicale, plus de douleur, moins de stimulation réelle du grand dorsal et un patient frustré qui a l'impression que l'entraînement aggrave son état. L'erreur la plus courante, c'est de choisir des exercices simplement parce qu'ils sont classiques, comme le rowing avec haltère en position debout. Sur le papier, ça semble parfait. Unilatéral, bonne amplitude et progression de charge facile. Mais chez de nombreux patients, il se passe quelque chose de très courant. L'haltère ne va pas vers la hanche, mais vers la poitrine ou même vers l'épaule. Et lorsque la trajectoire monte, le mouvement n'est plus assuré par le grand dorsal, mais devient dominé par le trapèze supérieur. Le patient commence à tirer avec le cou, il élève l'épaule et renforce exactement le schéma qui lui provoque la douleur. C'est pourquoi, avant de choisir un exercice, nous devrions nous poser 4 questions rapides. Réduit-il la nécessité de stabilisation cervicale? Facilite-t-il la dépression scapulaire? Empêche-t-il l'élévation de l'épaule? Permet-il de vraiment sentir le grand dorsal? Si la réponse est non, ce n'est probablement pas le meilleur exercice pour ce patient. Passons maintenant à 3 options qui, elles, fonctionnent. Premièrement, le tirage en décubitus latéral avec élastique. Le simple fait d'allonger le patient change complètement la mécanique. On réduit la charge cervicale, on limite l'élévation de l'épaule et on donne un repère clair avec le sol, ce qui aide le grand dorsal à prendre le dessus et empêche le trapèze de compenser. C'est une excellente option lors des phases initiales ou chez les patients souffrant de douleurs cervicales persistantes. Deuxièmement, le pullover en décubitus dorsal avec kettlebell. Ici encore, le sol joue un rôle clé car l'appui réduit les compensations lombaires et cervicales et oblige à mieux contrôler le mouvement. De plus, le geste favorise l'extension et l'adduction de l'épaule, des fonctions propres au grand dorsal, générant ainsi moins de tension cervicale et plus d'activation là où on le souhaite vraiment. Troisièmement, le pullover avec bande élastique, probablement le plus polyvalent, car la résistance élastique permet de très bien contrôler le vecteur de force, de progresser facilement et de réduire la nécessité d'une stabilisation cervicale excessive, ce qui en fait un exercice parfait aussi bien en clinique qu'à domicile. Et voici l'idée importante, le problème n'est pas seulement de renforcer, c'est de renforcer avec le bon muscle. Car si tu travailles le grand dorsal avec des exercices où le trapèze supérieur domine, non seulement tu ne t'améliores pas, mais en plus tu renforces la dysfonction. Le système nerveux répète sans cesse le même schéma compensatoire. Ça entraîne plus de tension, plus de raideur et une récupération plus lente. Alors, comment savoir vraiment quel muscle travaille? En le mesurant, l'électromyographie de surface permet de voir quel muscle s'active réellement pendant l'exercice, de comparer le grand dorsal et le trapèze supérieur, de détecter les compensations et d'ajuster la technique en temps réel, changeant complètement la façon de prescrire l'exercice, car tous les patients ne compensent pas de la même manière et tous les exercices ne fonctionnent pas de la même façon pour tout le monde. Si tu as des patients souffrant de douleurs cervicales ou de surchange du trapèze supérieur, commence à moins penser aux exercices classiques et davantage à la synergie musculaire que tu génères, car l'objectif n'est pas seulement de renforcer, mais de renforcer sans aggraver les symptômes, de rééduquer le mouvement et de redonner de l'efficacité au système. Et c'est là que la véritable récupération commence. Si tu souhaites apprendre à évaluer ces synergies et à créer des traitements précis, l'EMG te permet de mesurer ce que l'œil ne voit pas. Compensation, déficit, surcharge et schéma moteur altéré. Et si tu cherches à poser des diagnostics plus objectifs, à ajuster tes exercices avec précision, à améliorer l'adhésion du patient et à obtenir de meilleurs résultats en moins de temps, contacte-nous et nous t'enseignerons comment intégrer l'EMG dans ta pratique clinique. On se retrouve dans le prochain post.